Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où tu vas te trouver lorsque tu vas regarder cette vidéo. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Club Littérature Chrétienne, votre rendez-vous autour de la littérature chrétienne. Je vais partager ma petite expérience avec un livre que j'ai lu à un moment où je traversais beaucoup de situations que je ne comprenais pas et celle-ci me troublait vraiment beaucoup. Et j'étais très dérangée parce que je me posais la question à savoir, est-ce que c'est ça être enfant de Dieu? Est-ce qu'il faut souffrir autant parce qu'on a donné la vie à Jésus? Et lorsque je partageais ça avec mon faiseur de disciples, il m'a conseillé de lire le livre Le chemin de la souffrance pour Christ, écrit par le professeur Zacharias Tané Fomon. Et lorsque j'ai commencé à lire le livre, ça a commencé à me calmer un tout petit peu et j'ai commencé à comprendre qu'il était normal de souffrir ou d'être persécuté parce qu'on aime le Seigneur Jésus, parce qu'on fait tous ses efforts pour lui plaire dans tout ce qu'on fait, parce qu'on veut lui être loyal. Donc l'auteur prend l'exemple du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui au début de sa vie, dès son enfance, a commencé à être persécuté et on devait s'enfuir avec lui pour aller dans une autre ville pour qu'il ne soit pas tué déjà dès son enfance. Et l'auteur mentionne avec des exemples bibliques à l'appui, avec les supports bibliques à l'appui, que le Seigneur permet la persécution, il permet que ses enfants soient persécutés, il permet cela de lui-même, mais la persécution en elle-même est l'œuvre de l'ennemi et elle a pour but de te presser, de te mettre une certaine pression pour que tu abandonnes le Seigneur Jésus-Christ, pour que tu deviennes désobéissant, pour que tu prennes ton propre chemin et tu commences à faire les choses à ta manière, pour que tu rétrogrades. Et une fois que tu rétrogrades, il continue à te presser en te disant voilà, tu ne vaux rien, tu ne fais que pécher, tu as encore tombé dans tel péché aujourd'hui, tu as encore fait telle chose. Donc le seul but, c'est de te presser de manière à ce que tu abandonnes ton amour pour le Seigneur, tu abandonnes ta loyauté pour le Seigneur. Mais plus tard également, il cite les raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ permet que ses enfants soient persécutés pendant qu'ils le servent avec amour et zèle. Il a nommé par exemple 4 points pour lesquels le Seigneur Jésus-Christ permet qu'on soit persécuté. La première, par exemple, c'est de rendre témoignage, d'aller dire aux autres ce que Jésus a fait dans nos vies et pour que eux aussi, ils soient sauvés en retour. La deuxième raison pour laquelle il permet qu'on soit persécuté, c'est pour que ça permettre à ce qu'on fasse une évangélisation étendue, d'atteindre plusieurs autres endroits qui ne sont pas encore atteints par l'évangile. Et les 2 dernières raisons pour lesquelles Jésus permet qu'on soit persécuté, c'est d'éprouver notre foi vis-à-vis du Seigneur et de nous rendre parfaits dans notre caractère en tant qu'enfant de Dieu. Donc voilà les choses avec lesquelles je suis sortie du livre et elles m'ont beaucoup encouragée à ne pas baisser les bras, à ne pas céder à la persécution. Mais je suis ressortie de ce livre avec cette pensée selon laquelle, comme c'est écrit dans le livre, quelle qu'en soit la conduite d'un croyant qui aime le Seigneur et qui le sait, le monde va toujours le persécuter. Donc ayant ces éléments, je suis maintenant assez confiante et encouragée à aller de l'avant et à savoir que la persécution va avec la vie d'un enfant de Dieu qui l'aime et qui le sait. Donc si tu aimerais avoir les détails par rapport à ce que je viens de partager avec toi, si tu aimerais connaître c'est quoi le chemin de la souffrance pour Christ, ou alors si tu traverses des moments de difficulté et tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu essayes d'être loyal au Seigneur, tu essayes de lui plaire dans tout ce qu'il attend de toi, mais tu as tellement de certaines choses qui s'opposent à ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Le livre te donnera dans les détails près la conduite à tenir par rapport à ça et les raisons pour lesquelles tu peux vivre une difficulté ou bien une autre. Donc sois béni par ce partage et à la prochaine pour un nouveau numéro.